j'étais vraiment très mal, au bout du rouleau. Voilà, c'est le sein, la solution. Et mon mental a commencé à être en boucle sur ça, sur le fait que je suis fatiguée. Mon corps physique ne suivait pas, j'étais comme figée en fait. Je devais accepter. Toute la vie aussi dont je rêvais, je pouvais la créer maintenant. Je suis de retour sur YouTube après 3 mois sans poster sur cette chaîne, puisque Fabien, lui, est très actif à son image, toujours très présent sur notre chaîne de l'école des pâtisseurs. Mais ici, voilà, ça fait plus de 3 mois qu'on n'avait pas sorti une vidéo. Et pour cause, j'étais vraiment très mal, au bout du rouleau, vraiment HS, enfin voilà, utilisez le mot que vous voulez. Mais justement, je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi je dis que j'ai plus que frôlé la dépression postpartum. Je dis plus parce que clairement je pense que j'ai été dans un état de déprime et parfois encore je me sens déprimée. Par contre, je dirais pas que je suis rentrée vraiment dans la dépression postpartum parce que c'est un mot fort. Après, peut-être, honnêtement, peut-être que je me voile la face et que c'était le cas. Je sais pas, parce que le mot dépression, c'est en fait la pression qui redescend. Et peut-être, au moment où je vous parle, vous voyez, il y a des choses qui se passent. Donc peut-être, quoi qu'il en soit, j'étais vraiment très mal. Je vais vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, comment je me suis sentie, vraiment ce que j'ai vécu, les choses que j'ai comprises, les choses que j'aurais fait autrement avec le recul et que je ferai autrement si on a amené à avoir un deuxième enfant dans le futur. Les choses que j'ai mises en place, les choses que je vais continuer d'appliquer dans les prochains jours parce que, comme je vous disais, ou je vous l'ai peut-être pas dit, mais je ne me sens pas encore totalement au top de ma forme. Ça serait vraiment mentir que de dire ça y est, je suis vraiment revenue à 100% de mes capacités, à 100% de ma vitalité, à 100% de ma santé. C'est pas vrai du tout. Cependant, je vais mieux et surtout, même si parfois je me sens encore vraiment pas bien, j'ai de nouveau cette envie de partager et de faire ce que je fais depuis des années, qui est d'utiliser mon expérience de vie pour inspirer les autres, pour aussi, je pense, me transformer moi-même et transcender ce que je vis. Et en fait, depuis que je suis entrepreneuse, c'est vraiment ce que je fais. À chaque fois que j'ai eu des moments difficiles dans ma vie, que ce soit sur ma santé, avec l'acné, dans mes relations, avec ma relation avec mes parents, la relation au travail, à l'entreprise, à l'argent, etc., etc., j'ai toujours tout partagé. Enfin, tout partagé, il y a des limites, bien sûr. Euh, vous ne voyez pas toujours tout sur les réseaux sociaux, il faut quand même ouvrir une petite parenthèse sur le sujet. Mais voilà, en tout cas, j'ai toujours fait en sorte d'utiliser cet espace qu'on a sur les réseaux sociaux pour pouvoir m'exprimer et vraiment essayer de transformer ce que je vis en faisant quelque chose qui a du sens et qui peut surtout aider les autres, qui peut surtout inspirer. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui me suivent, il y a des femmes qui sont enceintes aussi, il y a des femmes qui veulent avoir un enfant, qui sont en projet bébé, qui sont pas encore enceintes. Et je suis sûre que ce que je vais vous partager là, ça pourra vous aider. En tout cas, moi je pense que si j'étais tombée sur une vidéo comme ça, peut-être que j'aurais pas fait certaines erreurs. Mais bon, tout est juste. Tout a commencé environ vers les 6 mois d'Inaya. Elle va bientôt avoir 8 mois là cette semaine. Et c'est vraiment là où la fatigue a commencé à s'installer plus profondément. Bien sûr, depuis qu'elle est née, euh, on est fatigué, c'est sûr. Mais je dirais que jusqu'à ces 6 mois et demi, je me sentais bien. J'avais pas du tout ces pensées, ces croyances que waouh, là ça devient difficile, là je suis fatiguée, là j'en peux plus. C'était pas du tout des pensées qui venaient parce qu'au contraire, ça se passait plutôt bien. Inaya se réveillait toutes les nuits 3, 4, 5 fois. Voilà, maximum. et, et ça allait. Mais vraiment, vers ces 6 mois et demi, elle a commencé à
avoir un sommeil beaucoup plus agité, à se réveiller plus, donc à se réveiller à téter minimum 5 fois jusqu'à 8 fois, 10 fois. Et là, c'est encore le cas. C'est-à-dire que encore en ce moment, elle se réveille minimum 5 fois. Quand elle se réveille 4 fois, mais je suis mais tellement contente. Je le sens tellement sur mon énergie parce que ça change tout. Mais quand elle se réveille vraiment hyper souvent dans la nuit pour téter, qu'elle pleure. Bon après, elle pleure pas beaucoup la nuit parce que de toute façon je la mets au sein direct. Mais cependant, c'est moi que ça réveille. Fabien aussi, ça le dérange dans la nuit, mais pas autant. On essaye de faire en sorte que Fabien ne soit pas trop impacté. Alors c'est clair qu'il est impacté, hein, c'est clair que lui aussi il est fatigué. Mais évidemment, c'est pas du tout comparable avec moi puisque déjà il allait pas. Donc c'est quand même une énergie qu'il garde en plus pour lui, hein, parce que c'est une sacrée énergie pour la femme que de produire le lait, d'allaiter, etc., de nourrir son enfant. Même si pour le coup, attention, j'adore ça et je ne pourrais pas faire autrement et je veux que ça dure le plus longtemps possible. Mais voilà, c'est clair que si je pouvais l'allaiter 2, 3 fois par nuit maximum, ça serait mais waouh, franchement, j'en suis émue même parce que ça changerait tout, ça changerait absolument tout. Ce qui fait que je pense je suis aussi mal, en tout cas j'ai été aussi mal, là ça va mieux mais voilà, je suis pas encore au top de ma forme. C'est parce qu'elle se réveille énormément, elle a énormément de besoins et on a essayé plein de choses et c'est compliqué en fait, donc je vais vous expliquer ce qu'on a essayé, ce qu'on va essayer aussi. À partir de ces 6 mois et demi, la fatigue a commencé à s'installer et mon mental a commencé à être en boucle sur ça, sur le fait que je suis fatiguée, je dors pas bien, elle dort pas bien. Donc j'ai commencé à amplifier le problème, à vouloir chercher des solutions justement pour que elle dorme mieux. Non pas qu'elle fasse ses nuits complètes, même si c'est ok si ça arrive, hein, je prends. Mais en tout cas qu'elle dorme mieux, donc on a essayé les fleurs de bac, l'eau florale d'oranger, le fait de faire des rituels, des lumières tamisées, coucher à même heure, faire une promenade avant de dormir, que Fabien l'endorme en portage, que je l'endorme moi au sein. Ah bah elle vient de se réveiller. Voilà, elle faisait sa sieste, mais elle vient de se réveiller. C'est ça en fait le truc, c'est qu'elle dort vraiment très peu toute seule. Très 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 peu toute seule. Et donc c'est que ce soit la journée ou la nuit, c'est challengeant. La journée, Fabien la prend beaucoup en portage, donc ça me laisse un peu de temps. Mais du coup, je suis tellement fatiguée que c'était ça le problème, c'est que j'étais rentrée dans un cercle vicieux où j'avais l'impression de... Je vais te faire téter, ma chérie. T'as fait une toute petite sieste, mon cœur. Faut que tu dormes encore. Voilà, c'est le sein. La solution, la seule solution efficace qu'on a trouvée pour l'instant et qui fonctionne, c'est le sang. Mais c'est ça du coup qui est fatigant. C'est Fabien qui la prend en portage et en soi j'ai le temps la journée, mais j'étais rentrée dans un cercle vicieux où j'avais l'impression de ne pas avoir de temps. Tout me demandait un effort énorme et donc même quand je voulais faire des choses, j'avais l'envie intérieure de faire des choses, mon corps physique ne suivait pas, j'étais comme figée en fait. Voilà, c'est ça, c'est mon système nerveux était totalement figé. C'est pour ça qu'on dirait que j'ai fait quand même un burn-out parental ou une déprime, dépression, peu importe en fait les termes, mais en tout cas les faits, c'est comme ça que je me sentais. Je me sentais vraiment figée. Et donc même si j'avais le temps la journée, je faisais rien en fait, ou je regardais des choses sur YouTube, sur l'ordi. Mais enfin voilà quoi, je faisais plus vraiment de choses qui me nourrissaient. Donc ça c'est problématique. J'étais avant que Inaya se réveille sur les choses qu'on a essayées. Donc on a essayé aussi le magnétisme. On a essayé de dormir séparément, donc que moi je dorme à part pour qu'elle ne me sente pas à côté. Ça n'a pas fonctionné, c'était plus chiant qu'autre chose parce que je devais me réveiller, me lever pour aller la téter, me rendormir, donc finalement c'était pas ouf. On a essayé que Fabien ne dorme pas avec nous. Franchement, jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui a fonctionné, qui a fait que elle dort mieux la nuit.
Là, les choses qu'on n'a pas encore bien essayées et qu'on va faire, c'est le fait de lui donner plus à manger le soir, puisqu'elle n'est pas encore totalement bien diversifiée. Tout simplement parce qu'il y a à peine un mois, ça l'intéressait pas du tout. Donc là, ça y est, ça l'intéresse. On lui propose plein de choses et à chaque fois, elle mange. Donc c'est cool, c'est même agréable pour nous. Mais voilà, on est là comme on était dans ma famille les 2 dernières semaines. On n'a pas pris encore bien le rythme de lui préparer des choses pour elle et tout. Mais là, c'est la chose qu'on va tester, c'est vraiment de lui donner plus de choses solides le soir. Et également, j'attends depuis des mois, depuis quasiment 2 mois, des tétrelles, mais Amazon ne nous livre pas. Donc là, je vais faire livrer à une amie qui va venir nous voir la semaine prochaine. Mais il me faut une tétrelle pour que mon tire-lait fonctionne bien, il soit bien efficace et que je puisse tirer des bonnes quantités de lait. Et l'objectif, on nous a conseillé ça plusieurs fois, c'est que je donne un bon biberon de lait, que je lui donne un bon biberon de mon lait avant de dormir. Et voilà, on verra. On a essayé ça une fois ou deux chez ma grand-mère. Ça n'avait pas fonctionné. Mais bon, peut-être que c'est le fait qu'on était chez ma grand-mère aussi, c'est d'autres énergies. Voilà, bon, on verra. Mais voilà, c'est le plan de ces prochaines semaines. Je vous documenterai tout ça, je pense, si ça vous intéresse. Et on verra. Mais au-delà de tout ce que je vous dis, de ce qu'on a essayé, de ce qu'on va essayer par rapport au sommeil d'Inalia, il y a vraiment quelque chose que j'ai compris, c'est que je devais accepter. Accepter tout simplement qu'elle ne dorme pas comme on l'aimerait. Accepter que ce soit difficile, accepter que je sois fatiguée, accepter que je n'ai pas l'énergie de faire tout ce que je voudrais. Parce que je pense que c'est ça qui m'a plombé le plus, c'est de me dire que j'avais plein d'envies, on a plein de projets, on a des rêves avec Fabien, et de me dire que je ne peux pas être pleinement là pour avancer vers nos projets, pour avancer vers nos rêves, pour transmettre, alors que ça fait des années que ça fait partie de moi, que j'aime transmettre, que j'aime créer des offres, que j'aime accompagner les gens. Et là, ça fait plus d'1 an que je m'étais mise en pause parce que je l'avais décidé et puis je n'avais plus envie. J'étais même plus passionnée par ce que je faisais, donc c'est totalement ok. Mais là, de sentir que l'envie revient, l'énergie revient, enfin intérieure, mais que extérieure physiquement, je n'ai pas les capacités physiques, c'était vraiment, et c'est encore, c'était très frustrant et ça me frustre encore beaucoup. Mais j'essaye le plus possible d'accepter, de rester dans le moment présent et voilà, d'utiliser des moments comme celui-ci où j'ai l'envie, où j'ai un peu plus l'énergie et où, comme, voilà, je le fais. Mais voilà, c'était d'accepter que j'ai pas la régularité dont j'aimerais, que ce soit dans le sport, dans nos projets pro, que... Voilà, je pense que ce qui s'est passé aussi, c'est le fait de voir Fabien être à fond géré, mais déjà je lui suis énormément reconnaissante. C'est un homme exceptionnel parce qu'il est hyper présent pour Inaya, hyper présent pour moi et hyper présent pour nos clients. C'est clairement une machine, je sais pas comment il fait, mais heureusement qu'il est là. Mais de le voir être comme ça et de me dire, bah merde, moi je peux pas être là pareil, ça m'a fait culpabiliser, enfin ça m'a fait, c'est pas m'a fait, j'ai ressenti de la culpabilité et de la frustration. Mais ça, c'est que des injonctions. Parce qu'en fait, c'est mettre mon focus à un endroit qui ne devrait pas l'être. Puisque mon rôle aujourd'hui, c'est justement d'être là pour notre enfant, de l'aider dans son évolution. Je l'aide à construire sa sécurité intérieure, à construire son système nerveux justement. Et donc si moi-même je suis pas bien et que j'accepte pas ce rôle-là, je vais pas lui donner le meilleur. Donc voilà, c'est toutes les prises de conscience que j'ai eues. Pour résumer, dans comment je me sentais, c'était vraiment cette fatigue énorme, écrasante. Ce moral qui baisse, où vraiment ouais, je me sentais pas bien, quoi. Il y avait de la tristesse, de la colère, de la frustration. Je ressentais beaucoup de charge mentale, ce qui fait que tout me semblait dur, tout me semblait insurmontable. Je sais pas moi, faire une machine, faire à manger, ça me semblait une montagne. Enfin vraiment, voilà, les choses du quotidien, j'avais plus l'énergie pour ça. Hum, J'avais plus d'envie, le sentiment vraiment d'être submergée. Hum,
Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Je sentais aussi que mon estime de moi baissait. Comme je vous disais, comme je me comparais ou comme j'étais pas satisfaite, je sentais que ça impactait mon image de moi, mon estime de moi, alors que de base j'ai quand même une estime de moi, ça va, positive. Bon, comme tout le monde, je pense, des fois j'ai tendance à être un peu dure avec moi-même et tout, mais de manière générale, bon, ça va. Et là, vraiment, je sentais que c'était pas top, quoi, la manière dont je me voyais et me parlais. Il y a autre chose dont j'aimerais parler aussi, déposer dans cette vidéo, et parce que je pense que ça peut aider des mamans, ou ça peut aider des femmes qui peut-être sont pas mamans, mais qui sont entourées par d'autres mamans. J'aimerais dire quand même que je ne me suis pas sentie soutenue physiquement et moralement pas énormément non plus par mes proches, dans le sens où j'ai pas le souvenir qu'on m'ait vraiment demandé comment j'allais, de quoi j'avais besoin et surtout comment on pouvait m'aider. Je sais que j'ai une amie qui m'avait demandé justement comment je pouvais aller mieux, de quoi j'avais besoin, mais ça s'est arrêté là. Et c'est déjà bien en soi. Mais je pense que les mamans, les familles, on a vraiment besoin de soutien physique. Vraiment, vraiment, vraiment énormément. On a besoin de soutien émotionnel, de soutien moral, de pouvoir parler, de pouvoir se confier. Mais on a aussi besoin d'une personne qui dise ok, c'est bon, je vais venir t'aider, je vais te faire ton ménage, je vais te faire à manger, je vais prendre soin de toi. Enfin voilà, on va aller marcher ensemble, on va, voilà, hop. Parce que c'est tellement un chamboulement identitaire. C'est comme si pendant 9 mois, on crée la vie, donc tout notre focus, notre corps se met à créer cet être humain. Puis il y a l'accouchement qui est un rite de passage énorme. Heureusement, moi, ça s'est bien passé, donc j'ai pas du tout été traumatisée par ça. Mais il y a des femmes qui en plus sont traumatisées par leur accouchement, donc ça ouvre énormément de blessures, ça crée des traumatismes. Et après, il y a le postpartum, il y a la mise en route de l'allaitement qui est pas évidente. Il y a justement la régression du sommeil. Il y a des familles pour qui le sommeil, comme pour nous, c'est très compliqué. Puis il y a les dents, voilà, il y a plein de choses. Il y a la diversification alimentaire aussi à mettre en place. Tout ça, c'est quand même, tout est nouveau, c'est énormément de choses à apprendre. La maman, elle a envie de bien faire. Donc c'est beaucoup de charge mentale, beaucoup de poids sur les épaules. Et dans tout ça, on s'oublie. Et si vous voulez, moi, je me suis pas sentie... j'avais pas le courage peut-être ou l'audace, je sais pas, de dire ok je vais mal. Pourtant j'ai dit autour de moi à, à mes amis les plus proches, à deux de mes amis les plus proches, mais étant donné qu'ils n'ont pas d'enfants, je pense qu'ils n'ont pas compris et qu'ils n'ont pas mesuré à quel point j'étais mal et à quel point j'avais vraiment besoin d'aide. Et même moi, je pense que avant d'avoir eu, avant d'avoir Inaya, je pense que quand nos clients ou voilà des gens autour de moi me disaient que ça allait pas et tout, je mesurais pas à quel point ça pouvait être vraiment à ce point-là et à quel point il y avait vraiment besoin de soutien physique. Ça, je le dis parce que je sais que maintenant, pour les gens autour de moi que, que j'apprécie, et puis les mamans, les futures mamans qui seront amenées à avoir un enfant, je sais que je ferai en sorte de, si je ne peux pas être là physiquement, d'avoir un soutien moral vraiment plus, s'il faut vraiment régulièrement demander comment ça va, s'il y a besoin de quoi que ce soit, etc. Mais le soutien physique, le fait de voilà d'avoir une présence, encore une fois comme je disais, des petits plats, un ménage, une présence physique, c'est tellement important. Tu manges Tu manges le film, mais non. Tu veux parler à la caméra toi aussi? Attends, petite star. Oui. Ma beauté. Bon, au-delà de ça, là, je parle du côté un peu obscur et sombre. À part ça, c'est un énorme bonheur. C'est une source d'amour et de joie énorme. C'est une chouette responsabilité. Et j'adore, c'est tellement beau, ça apporte tellement de joie de la voir grandir, évoluer, se développer sur le plan moteur, commencer à parler, l'entendre sourire,
C'est incroyable, on oublie tout. Des fois, on peut avoir passé une mauvaise nuit, mais de la voir nous regarder et nous sourire, franchement, on oublie tout. Donc voilà, bien sûr que tout n'est pas sombre. C'est juste que là, j'avais envie de parler de ça parce que je pense qu'on n'en parle pas assez avec autant de transparence et d'honnêteté. Et le fait que je vous dise ça, donc je vais vous expliquer dans un instant, je pense, les erreurs que j'ai fait et tout. Mais pourtant, voilà, ça fait des années que je travaille sur moi, que j'ai des bonnes bases d'hygiène de vie et tout. Mais pour autant, en fait, quand on vit un changement identitaire comme ça et qu'on ne dort pas, t'as beau avoir toutes les connaissances du monde et avoir un bon terrain de base, au bout d'un moment, c'est trop en fait. Donc moi, je pense que déjà, mon terrain n'était pas totalement optimisé, j'avais encore des choses à régler. C'est pourquoi je vous dirai dans les solutions et les conseils que je donnerai à la Noémie avant de tomber enceinte, c'est ça, c'est de mettre un énorme focus sur la santé, de vraiment modifier profondément le terrain. Parce que si on part déjà avec des casseroles sur le plan de santé et qu'on a un bébé qui dort pas ou c'est compliqué, je pense que ça peut être vraiment très 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 chaud. Je vais aller chercher des petits jouets. Avant que je vous partage les erreurs, les solutions et les conseils que je donnerai à la Noémie avant de tomber enceinte, je voulais aussi rajouter qu'il y a eu un moment comme où j'ai eu un ras-le-bol, vraiment ce déclic de me dire mais purée, c'est pas normal en fait que à ton âge, tu te sentes aussi faible physiquement. Que tu sois vraiment dans cet état de déprime, à plus croquer la vie à pleines dents, à plus partager, à plus faire les activités qui te nourrissent, à ne plus apprendre de nouvelles choses. J'ai réalisé aussi que moi qui adore apprendre, qui vraiment je suis une passionnée par le fait d'apprendre plein de choses sur l'être humain, sur la santé, sur l'énergétique, tout ça, ben, j'apprenais plus en fait. Pourtant j'ai plein de formations, de choses, des livres, etc. Mais je prenais plus le temps de le faire. Donc je me suis sentie dans une stagnation, vraiment, et je pense que l'arrivée d'Inaya me pousse aussi à m'améliorer, à me réveiller, à me dépasser, à devenir meilleure tout en acceptant qui je suis. Et puis voilà, il faut pas non plus, je pense, chercher toujours, tout le temps à faire plus, plus, plus. C'est pas du tout ça, parce que là, pour le coup, je suis loin de vouloir faire plus, plus, plus. Je suis juste à essayer de faire mon maximum et retrouver ces sentiments de vraiment je vis et pas je survis. Réaliser que toute la vie aussi dont je rêvais, je pouvais la créer maintenant. Mais que je remettais à plus tard, que j'utilisais mal mon temps parce que justement, comme j'avais ce sentiment, enfin, que j'étais vraiment écrasée dans mon énergie, j'utilisais pas mon temps pour vraiment faire des choses qui me plaisaient, je m'autorisais pas en fait, c'était un mélange de frustration, de culpabilité, enfin bref, c'était compliqué. Et là, ça c'est en train de changer petit à petit, comme j'ai dit, voilà, c'est pas parfait du tout. Mais je sens que j'ai de nouveau cette envie de partager, de créer, de me réinvestir, etc. Mais j'essaye d'y aller doucement, de pas me cramer en fait, et de profiter aussi du moment présent et de ma fille qui grandit très très vite. Les erreurs que je pense avoir faites avec le recul, même si c'est ok dans le fond car ça fait partie du processus d'évolution, du fait que je passe d'une jeune femme à une femme, maman, avec plus de responsabilités. La première chose, c'est vraiment ce manque de soutien physique, dans le sens où le fait d'être en Bulgarie avec personne pour nous soutenir physiquement, nous rendre visite, nous aérer l'esprit, c'était et c'est encore très dur aujourd'hui. Donc là, on est rentré 2 semaines en France et ça m'a vraiment fait du bien. Mais on sait, et puis on sait déjà là que les prochains mois, on va retourner en France puisqu'on a une formation qu'on fait en présentiel en juin. Là, il y a des amis qui arrivent la semaine prochaine. Donc, vous voyez, ça bouge. En juillet aussi, on va certainement faire un voyage. Voilà, j'en dis pas plus, mais on a certainement un voyage de prévu. En août, on va peut-être aussi retourner à La Réunion. Donc voilà, en tout cas, on essaye de se projeter dans les prochains mois, de faire des choses
pour que on puisse voilà s'aérer, ne pas rester. Je sais que Fabien ça le dérange pas, lui tant qu'il a sa salle de sport, qu'il a ses clients et qu'il peut faire ses petits trucs, ça lui va. C'est plus moi qui ai un besoin de vie sociale un peu plus élevé que lui, alors qu'il n'est pas non plus énorme, hein. Je ne pourrais pas voir du monde tout le temps, vraiment, mais quand même. Et surtout là, en étant devenue maman, voilà, c'est même pas je pense, et il faut se l'avouer, j'ai besoin de soutien. Et pourtant, je suis une personne qui, vraiment, je crois que j'ai jamais vraiment demandé d'aide particulière, de soutien, ou alors j'ai toujours fait appel à des personnes extérieures, des thérapeutes et tout, mais j'ai jamais trop demandé à ma famille. Alors si, il y a eu ma mère à un moment de ma vie où j'ai eu vraiment besoin physiquement, enfin matériellement, financièrement même plutôt. Mais à part ça, vraiment demander du soutien émotionnel à ma famille ou du soutien vraiment physique dans le quotidien, ça m'est jamais arrivé. Et là, j'aurais vraiment eu besoin. Donc voilà, ça c'est la première erreur, c'est de pas avoir plus programmé de moments où on rentre en France, ou tout simplement de ne pas avoir demandé, de ne pas avoir dit, je sais pas, peut-être à ma mère ou à mon père, peu importe, ok, là je te paye le billet, viens m'aider, j'ai besoin, en fait, ça m'émue, même ça me monte les larmes. Euh, les joies des hormones et de la parentalité, hein, tout court. Hein. Oui, bébé. Ouh. Donc ouais, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Je pense que voilà, c'est les relations que j'ai avec ma famille qui sont comme ça, mais en tout cas, je vous recommande à vous d'être entouré par vos proches, votre famille, ou là la famille c'est pas forcément les liens du sang, mais c'est aussi la famille qu'on se crée, les amis. Mais c'est de demander d'être vulnérable et de dire ok, ouais là j'ai besoin vraiment, et de le dire clairement en fait. Ça je pense que c'est une erreur qui a été très importante, la plus grande en fait je pense. Ensuite, il y a le fait d'être resté focalisé 100% sur Inaya trop longtemps. Après, comme je disais au début, tout est juste parce que c'est mon chemin, mais je pense que voilà, le fait d'avoir perdu toute routine, de vraiment ne plus avoir du tout de routine pour moi, de ne pas prendre soin de moi, même physiquement, enfin il y avait des moments où vraiment, voilà, j'ai resté qu'en pyjama, les cheveux gras, je puais. Enfin, c'est le cliché quoi, mais c'est réel. C'est réel, et je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui vivent ça. Mais on le voit pas. On le voit pas sur les réseaux sociaux, on voit que les trucs instagrammables. Là encore, je vois une femme que j'adore, que je suis sur les réseaux sociaux, elle a accouché il y a un mois, elle est toute pimpante, maquillée et tout. Je me dis, waouh, comment elle fait? Donc voilà, on a l'habitude de voir ça sur les réseaux sociaux, mais dans le quotidien, croyez-moi, en tout cas, je peux le témoigner, c'est pas ça. Moi, j'étais pas du tout toute pimpante, vraiment loin de là. Mais justement, c'était trop, c'était à l'extrême, je pense. Mais après, voilà, c'est juste chaque chose en son temps. Là, Inaya va avoir 8 mois, et c'est vraiment maintenant que je sens que ça y est, j'ai de nouveau l'envie, le besoin vital de, bah voilà, je suis allée chez le coiffeur il y a pas longtemps, je me remaquille un peu de temps en temps, enfin je me remaquille, c'est pas comme si je me maquillais de base, mais voilà, je fais mes sourcils, je fais en sorte de me sentir bien, je fais des choses pour moi, des soins pour le corps, et rien que ça change tout, vraiment. Donc le sport aussi, le fait d'avoir une alimentation vraiment optimale, parce que ça c'était une erreur, c'est que du coup j'étais fatiguée, j'avais pas envie de cuisiner, donc voilà, je mangeais ce qu'il y avait, donc souvent il n'y avait pas assez de légumes, parfois c'était peut-être trop sucré, trop de sucreries, parce que quand t'es fatiguée et que t'es pas bien moralement, qu'est-ce que t'as envie de manger? Du sucre. Et moi c'est ce que je faisais, donc ça c'est vraiment une erreur fatale. Également le fait que je
j'étais plus épanouie professionnellement et que je prenais plus de temps pour partager ou créer professionnellement. Après, bon, il y a eu Reset, mon programme Reset que j'ai commencé. Je l'ai commencé justement à 7 mois. Inaya avait 7 mois. Et je pense que du coup, c'était pas le bon moment. Parce qu'en fait, c'était là où je commençais à être vraiment très fatiguée. Inaya faisait pas du tout ses nuits. Enfin, elle fait toujours pas, mais Inaya se réveillait beaucoup. Et donc, du coup, c'était très difficile. Eh, mais ma chérie, vous voyez, ça, c'est aussi vraiment quelque chose qui est dur. C'est qu'elle se comporte pas du tout pareil avec moi qu'avec son père. Avec Fabien, il va la prendre avec elle, puis elle va écouter, elle va jouer, elle va rester calme. Avec moi, elle pleure, mais très rapidement. Et parce qu'elle veut être avec moi, elle veut être contre moi, elle veut téter, elle veut que je reste avec elle, elle veut de l'attention. C'est difficile, franchement, c'est difficile. Autre erreur, je pense, bon, c'est une petite erreur, mais ouais, je pense avec le recul, je ferais différemment. C'est la cure de 5 jours qu'on a fait. Je sais pas si vous avez suivi sur les réseaux sociaux, on a fait une cure de 5 jours. Donc en fait, pendant 5 jours, on n'a pas mangé. On a pris des enzymes. Donc c'était pas un jeûne total, c'était un jeûne avec des enzymes. Et il y avait tout un nettoyage du ventre, nettoyage du foie. C'était très intense, mais ça m'a fait énormément du bien physiquement. Mais je pense que ça m'a demandé quand même beaucoup de ressources, que j'ai mis aussi beaucoup d'attentes sur ça parce que j'étais tellement fatiguée. Je me suis dit que ça allait me faire du bien. Ça m'a fait du bien, mais en même temps, ça a demandé de la gestion avec Inaya. On a senti que vraiment ça l'avait perturbée. Et je pense que je l'ai tout simplement fait trop tôt. Donc je le referai, c'est sûr, parce que c'est vraiment une cure et des produits qui sont absolument incroyables, absolument exceptionnels. Et vraiment, en tant que naturopathe, et avec tout ce que j'ai pu tester comme nettoyage, ça c'est vraiment puissant et c'est vraiment un soutien énorme. C'est beaucoup plus facile que d'autres nettoyages que j'ai pu faire dans le passé. Donc je le referai, c'est sûr, mais je vais attendre qu'Inaya dorme bien, voire totalement la nuit pour le refaire. Et donc je pense que voilà, ça c'est aussi un truc que peut-être il aurait fallu faire différemment. Alors maintenant les solutions c'est vraiment ça, c'est de prendre soin de soi. Et ça peut être tellement bateau en fait. Quand on dit à une maman prends soin de toi, nous en tant que mère de toute façon on n'a pas le cerveau et on n'a pas... Enfin notre focus est tellement pas sur nous qu'on dit oui oui je vais prendre soin de moi mais on le fait pas. Et en fait, je pense que c'est une grosse erreur parce que c'est une solution simple qui peut tout changer. C'est de se dire, ok, là, je pose mes limites avec mon enfant. Même si mon enfant est petit, je vais faire tout de mon maximum, de mon mieux pour le nourrir, être présent, le sécuriser, lui parler, l'accompagner, jouer avec lui. Mais au bout d'un moment, au moins, allez, une demi-journée par semaine, quelques heures par jour, je vais vraiment décrocher et faire un truc que pour moi. Un soin, ramener de la douceur, enfin vraiment des choses qui vont apaiser le système nerveux. Donc par le toucher, par les massages, par la musique, par vraiment revenir par le corps. De créer plus aussi, d'apprendre, de continuer à vraiment transmettre. Je pense que ça, c'est... Ouais, c'est une erreur aussi que j'ai faite et c'est une solution que maintenant j'applique, c'est de me dire, ok, même si je suis pas bien, je suis pas encore au top de ma forme, je vais prendre ma caméra et je vais transmettre parce que déjà ça va me faire du bien, c'est thérapeutique pour moi et en plus de ça, ça va inspirer, ça va aider les autres et donc je vais pouvoir un peu transformer ce que je vis en quelque chose de positif, quelque chose de plus grand qui sert. Et je vais montrer à toutes les mamans que voilà, on est ensemble, qu'on vit toute la même chose, que de toute façon, chaque parcours est différent, mais que c'est ok. Donc voilà. Ensuite, une des solutions qu'on va mettre en place, c'est de passer... Enfin, moi, là, j'aimerais passer au moins une nuit à l'extérieur de la maison. Parce que comme je vous disais, on a essayé déjà de faire en sorte que moi, je dorme pas dans la même chambre. Sauf que quand Inaya se réveille, j'entends. Et quand je suis là, mon corps se réveille avant. Donc je pense que si je suis à l'extérieur, ça sera pareil. Sauf que le fait de ne pas l'entendre pleurer, je pourrais me rendormir, être apaisée, mon système nerveux pourra voilà, un peu décrocher. Donc on va essayer là, dans les prochaines semaines, je pense, que je me prenne une nuit d'hôtel. Bon, dans le village juste à côté, hein. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai besoin de tirer mon lait pour pouvoir m'accorder ce temps-là
et que Fabien puisse gérer la nuit seul et que moi je puisse dormir une nuit complète. Franchement, ça c'est vraiment un truc qu'on va faire. Pareil, je me souviens que c'est un conseil qu'on donnait à des mamans qu'on accompagne et qu'on accompagnait ces dernières années. Et les mamans me disaient, mais non, mais je peux pas me prendre quelques jours pour moi, j'ai mon bébé, je l'allaite encore. Et maintenant, je comprends. À l'époque, je me dis, mais ouais, mais il faut que tu te priorises, il faut que tu mettes tes limites, il faut que tu penses à toi. Et les mamans me disaient, bah ouais, mais non, je peux pas, il est trop petit, etc. Et maintenant, je comprends ça, parce que même pour moi, ça me semble difficile et j'aurais pas envie. Je me dirais, mais punaise, t'es une mauvaise maman de faire ça. Mais en fait, je vais le faire parce que je vais pas me forcer, mais je vais le faire parce que j'en ai besoin pour moi et que et que je sais que si moi je vais bien, je serai une meilleure maman pour elle, je serai plus disponible pour elle. Donc voilà, je vais appliquer les conseils que j'ai pu donner à des mamans il y a quelques temps. Et même si c'est pas évident, qu'il y a plein de croyances, qu'on pourrait se dire mais c'est normal, il faut être là pour ton enfant, ça va passer, etc. Là, je ressens que c'est important et donc on parle d'une nuit, on parle pas d'une semaine ou de laisser son enfant un mois. Ça, jamais de la vie, je pourrais pas. Mais voilà, juste une nuit dans le mois, franchement, je pense que ça va me faire du bien. Donc ça, c'est un truc que je vais faire. Ensuite, comme je vous disais, ça va être de diversifier plus Inaya, qu'elle mange plus le soir et de voir ce qui se passe. Et pour presque conclure cette vidéo, je voudrais résumer un peu. Encore. Résumer les conseils que je donnerai. Qu'est-ce qu'il y a? Les conseils que je donnerai à la Noémie au début de sa grossesse, voire même avant que je tombe enceinte, ce serait vraiment de prendre soin de mon corps physique plus. D'y prendre soin, il y a vraiment cette notion de préparer le corps, bien nourrir le corps, reminéraliser le corps, faire des nettoyages avant, faire du sport, muscler son corps, tonifier son corps, vraiment très important, muscler le dos pour le protéger, faire en sorte de muscler ses bras, enfin voilà, tout ça je pense que c'est vraiment ce que je me dirais et ce que j'appliquerai minutieusement. Et encore une fois, avant d'avoir un deuxième enfant, je le préparerai vraiment plus. Ah bah voilà, papa arrive, parce que maman peut pas faire sa vidéo. Quand c'est papa, Inaya est calme, mais quand c'est maman, c'est la fête. Coucou la team. Allez, viens ma petite. Donc au-delà de faire du sport, bien manger, préparer le corps plus, je dirais faire des soins énergétiques. Vraiment préparer le corps énergétique aussi, libérer les émotions, travailler peut-être sur des traumas, le transgénérationnel. Voilà, bon ça c'est des choses que j'ai fait, mais me le rappellerai, je le ferai peut-être plus. Ensuite, il y aurait le fait que le fait de profiter de chaque moment avec son chéri, avec son partenaire. Ça c'est pareil, je trouve que c'est quelque chose sur lequel on n'en parle pas assez, mais à partir du moment où ton enfant va naître, votre enfant va naître, votre relation ne sera plus pareille. L'énergie du couple, du foyer va totalement changer. La femme, naturellement, va se focaliser énormément sur l'enfant. Donc la vie intime, bon ben on n'en parle pas beaucoup, mais enfin voilà, elle devient quasiment inexistante ou très rare. Bon, on va pas rentrer dans le détail de notre intimité avec Fabien, mais enfin voilà quoi, faut être honnête avec ça. Quand on a un petit bébé qui dort avec nous, qui dort pas la nuit, qu'on est épuisé, de toute façon on n'a aucune envie. Enfin, on n'a aucune envie d'avoir des rapports intimes. Donc ça c'est aussi un conseil, un rappel que je donnerai à la Noémie, c'est profite de ton chéri, faites plus de choses ensemble. Je sais que nous, pour l'anniversaire de Fabien, on avait fait un petit séjour en amoureux à côté, donc on avait bougé, mais peut-être que je l'aurais fait plus, peut-être tous les mois, je sais pas. Mais voilà, ça c'est vraiment important. Ensuite, il y a le fait d'anticiper dans le travail, de lancer les projets qui nous tiennent à cœur, qui me tiennent à cœur avant, et d'automatiser le plus possible pour que... d'automatiser le plus possible et d'être prête avec le fait de ne pas travailler
comme je le voudrais quasiment toute la première année. Ça, c'est aussi un truc qu'on parle pas. Et le système est tellement mal foutu, surtout quand on est salarié, le fait de reprendre le travail au bout de 3 mois, mais c'est impossible. Franchement, c'est... Voilà, après, il faut accepter de mettre son enfant à la crèche ou avec une nounou et tout. Mais c'est mal foutu. Moi, je trouve qu'on peut pas élever un enfant vraiment de la bonne manière, de l'élever soi-même, donc d'avoir un enfant qui a été élevé par nous. Euh, on peut pas si la mère et le père doivent reprendre le travail intensément dès la première année, c'est pas possible. Donc là, nous, gratitude, qu'on soit entrepreneur, gratitude que Fabien, comme je le disais tout à l'heure, soit vraiment là, soit vraiment présent et ait la capacité de gérer les choses quasiment sans moi. Voilà, c'est ce que je me rappellerai. C'est anticipe ton travail, lance tes projets avant. J'aurais peut-être lancé Reset avant du coup. D'automatiser et de faire en sorte de me dire, ok, la première année, dis-toi si tu travailles pas, c'est normal. Et ne pas te culpabiliser parce que c'est totalement normal. Pour être une maman vraiment présente, bien accompagner son enfant, la première année, voire même peut-être les 2 premières années, ouais, tant que ton bébé en fait il dort pas bien, qu'il est pas bien sécurisé émotionnellement, que il a pas appris à manger par lui-même et tout, il va être tout le temps demandeur de toi, donc ça va être difficile de travailler à côté. Voilà, donc ça c'est un truc que je me dirais aussi. Ensuite, je me dirais, ok, demande à tes proches s'ils peuvent venir te soutenir, peut-être de le prévoir en amont. Alors pas le premier mois, parce que moi j'ai vraiment aimé le premier mois être dans ma bulle, qu'on soit seul avec Fabien. Même je dirais les 3 premiers mois. Mais à partir des 3 mois, voilà, là j'ai vraiment ressenti le besoin. Donc peut-être au bout de 2, 3, 4 mois, enfin en fait, de prévoir et de dire en amont, de demander aux proches, est-ce que vous pourrez venir nous soutenir? Vraiment, nous apporter à manger. Donc si vous avez la chance d'avoir votre famille à côté, c'est ça, c'est préparer des bons plats, venir faire le ménage. Voilà, je sais pas, peut-être garder bébé une après-midi pour faire une sortie en amoureux. Peut-être pas les premiers mois, mais au bout de voilà quelques mois comme ça, 8, 9 mois, ça peut être intéressant. Donc ça, de prévoir ça à l'avance. J'aurais plus prévu de rentrer en France régulièrement du coup par rapport à nous ce qui nous concerne, de prévoir des soins aussi pour soi parce que ça c'est pareil, c'est que pendant 9 mois tout le monde est aux petits oignons avec toi, tout le monde est aux petits oignons avec la maman, mais dès qu'il y a le bébé qui arrive c'est cadeau pour bébé, comment va bébé, conseils pour bébé et tout, et toi ben t'es là, t'es derrière, tu donnes tout mais voilà quoi. Donc également, je me serais rappelé de peut-être plus me former sur le sommeil de bébé, tout en soyant prête à avoir un bébé qui ne va peut-être pas dormir, qui va se réveiller peut-être beaucoup, et que c'est ok. Parce que même s'il y a des astuces, des tips pour le sommeil de bébé, c'est comme ça. T'as des enfants qui ne dormiront pas leurs 2 premières années. Ils vont se réveiller toutes les nuits, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois. C'est comme ça. Alors 10 fois, je trouve pas ça normal. Là, au stade où on en est, nous, c'est difficile d'accepter parce que c'est beaucoup. Mais de l'autre côté, ça fait partie du chemin. C'est comme ça, on peut pas tout contrôler. On a le bébé qu'on doit avoir. Voilà, bon, pour terminer cette longue vidéo confession, je dirais que le mot de la parentalité qu'il faut retenir, c'est acceptation. Accepter de ne pas être parfait, accepter son bébé tel qu'il est, accepter qu'on n'a pas peut-être l'énergie, le temps qu'on aimerait, accepter, vraiment accepter le développement de son bébé. Il y a des parents aussi pour qui peut-être c'est difficile de voir son bébé pas aussi bien se développer qu'ils aimeraient. Enfin on le dit, chaque bébé se développe différemment. Nous, bon bah, elle dort très mal les nuits, c'est la catastrophe. Par contre, sur le plan moteur, elle a un développement incroyable. Elle est même en avance par rapport à d'autres. Enfin, elle est plutôt dans la moyenne. Comment on dit ça?
par rapport au développement moteur, elle est plutôt en avance, on va dire, dans la moyenne, si on doit jauger, mais c'est pareil. Donc voilà, il y a des choses qui sont super chouettes et intéressantes et d'autres qui sont challengeantes. Chaque parent, chaque famille vit ce qu'il doit vivre en fait. Donc c'est le mot de la fin, acceptation. Devenir parent, c'est une aventure bouleversante qui nous remplit d'amour, qui nous remplit de joie, qui nous permet de devenir meilleurs, qui nous connecte vraiment à la vie. Je trouve que depuis qu'on a Inaya, je me rends vraiment compte de la beauté de la vie, de vraiment, mais comment c'est incroyable, franchement, comment c'est fou quoi. Mais ça remue totalement, toute notre identité est transformée, tout notre quotidien est chamboulé, il y a tout qui change. Et je pense que, encore une fois, avant de le vivre, je ne comprenais pas à quel point c'était intense la parentalité. Et j'aurais vraiment aimé préparer encore plus l'arrivée d'Inaya avant sa naissance, profiter plus peut-être, mais bien sûr, comme je le répète, tout est juste. Chaque histoire est différente et c'est notre parcours et c'est comme ça. Mais si ces mots peuvent vous inspirer, vous aider, créer peut-être des déclics, tant mieux. Mais après, je sais et je reste persuadée que rien n'est plus puissant que sa propre expérience personnelle et de toute façon, il faut le vivre pour comprendre. Voilà, et bien nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, ça sera plus en vlog. Je vous lis en commentaire, faites-moi vos retours, dites-moi si ça vous a parlé, si ça vous a plu, si voilà, n'hésitez pas, je vous lis et mettez aussi un like parce que ça fait toujours plaisir. Bye bye.